Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Luis Diaz voudrait jouer pour Barcelone. Selon Sport, l'ailier a un grand désir de rejoindre le club cet été. Barcelone cherche à renforcer son attaque, et Diaz est l'une des options. Le club est également intéressé par Alexander Isak, mais le recruter pourrait être plus difficile. Isak a un contrat plus long avec Newcastle, tandis que le contrat de Diaz expire plus tôt. Barcelone doit faire face à la concurrence de Liverpool, Arsenal et Chelsea pour Isak. Si Liverpool signe Isak, Diaz pourrait être autorisé à partir, ce qui rendrait possible un transfert à Barcelone. Mundo Deportivo affirme que Barcelone voit Diaz comme un candidat sérieux pour l'aile gauche. Cependant, il est peu probable que Liverpool le vende à bas prix, ce qui pourrait compliquer le transfert. Le FC Barcelone aborde le mercato estival avec un nouvel ailier gauche en tête de liste de ses priorités. L'année dernière, le club catalan souhaitait recruter Nico Williams en provenance de l'Athletic Club, mais l'ailier a finalement choisi de rester à Bilbao. Selon Mundo Deportivo, le Barça ne devrait pas relancer son intérêt pour le joueur cette fois-ci, et ce pour deux raisons principales. D'abord, la forme de Nico a légèrement baissé cette saison, avec seulement 4 buts et 5 passes décisives en 30 apparitions. Ensuite, les tensions entre le Barça et Bilbao après la tentative de transfert l'été dernier compliquent davantage les négociations. Par conséquent, le club explore d'autres options, avec Luis Diaz, Rafael Leao et Alexander Isak figurant parmi les principales cibles. Dans le but de renforcer son effectif, le FC Barcelone examine des alternatives pour améliorer sa défense. Le nom de Virgil van Dijk, défenseur central de Liverpool, apparaît comme une option attrayante, surtout avec la possibilité de le recruter sans frais en raison de l'imminente expiration de son contrat. Les responsables du Barça envisagent sérieusement l'ajout d'un joueur de sa qualité pour consolider leur ligne défensive, particulièrement face à une concurrence de plus en plus forte. Cependant, la direction sportive a finalement choisi de se tourner vers un autre joueur. Malgré l'intérêt que suscite Van Dijk, Deco a clairement indiqué qu'il ne souhaite pas inclure ce type de joueur dans son équipe. En se concentrant sur de jeunes talents comme Jonathan Tah, le club catalan semble avoir un avantage dans ce dossier, et la venue de Tah paraît désormais presque faite. Le FC Barcelone aurait surmonté la concurrence de clubs tels que le Bayern Munich, qui souhaitait également recruter le joueur. D'après les dernières informations, Tah attendrait même que Barcelone puisse lui offrir un fair play financier pour son transfert. Cependant, aucune annonce ne devrait avoir lieu avant la fin de la saison. Bien que Van Dijk soit un excellent joueur, il devrait soit prolonger avec Liverpool, soit rejoindre un autre club, car il est suivi de près par des clubs saoudiens. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a commenté l'expulsion du joueur du Real Madrid et n'a pas été indulgent. Samedi dernier, lors de la 24e journée de la Liga, le Real Madrid a rencontré Osasuna dans un match qui s'est soldé par un score de parité, donnant la possibilité au FC Barcelone de réduire l'écart. Un fait marquant a été l'expulsion de Jude Bellingham à la 39e minute, après qu'il a proféré des propos injurieux à l'encontre de l'arbitre. Ce qui a conduit à son exclusion. Le coach du FC Barcelone, très à l'aise en anglais, a été questionné sur son interprétation des paroles du joueur madrilène. Pour Flick, peu importe le sens qu'on donne, cette expression est irrespectueuse. Pour moi, c'est irrespectueux dans n'importe quelle situation, a-t-il déclaré. Pour ne pas s'attarder sur le rival madrilène, Flick a préféré ne pas s'étendre sur le sujet. Ce n'est pas moi qui décide de cela, car ce n'est pas mon affaire et cela ne me concerne pas, a-t-il commenté, avant de s'exprimer sur le conseil qu'il donne à ses joueurs. C'est ce que je dis toujours à mes joueurs. Pourquoi perdre du temps et de l'énergie à dire certaines choses à l'arbitre? Sur le terrain, il y a une personne qui a le droit de parler à l'arbitre et c'est le capitaine, a-t-il rappelé. Interrogé sur son opinion sur l'équipe classée 6e. Le Rayo fait un excellent travail et son entraîneur est incroyable, a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone. Ils m'ont déjà dit à mon arrivée que c'était une équipe très intense, qui presse et joue bien. C'est toujours pareil et c'est pourquoi ils ont autant de succès. Ils font une saison formidable et je suis sûr qu'ils vont nous rendre la tâche difficile, a-t-il déclaré. Évoquant la lutte serrée pour le titre en Liga. Bien sûr, j'aimerais toujours être au sommet, mais ne pas y être pour le moment, montre à quel point le championnat est équilibré, a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone. De nombreuses équipes peuvent battre n'importe qui. À chaque match, tout est à refaire et il faut prouver sa valeur. Demain, nous voulons gagner. Actuellement, les Catalans comptent 48 points après 23 journées. Une victoire à domicile leur permettrait de reprendre la tête du classement, devant le Real Madrid et l'Atlético.